Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce numéro de Focus Santé. Les aliments santé selon son groupe sanguin, c'est le titre de l'ouvrage au cœur de l'émission d'aujourd'hui. Je reçois pour vous, bien évidemment, l'auteur de cette œuvre, de ce livre, pour en parler, le diététicien Serge Patrick Zinvoedo. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Et pour vous, chers auditeurs, vos questions sont attendues au 65 00 24 24 via WhatsApp. Dès maintenant, toutes vos questions, sans exception, ou à partir de 15h30, vous avez la latitude d'intervenir en direct via le numéro fixe de la radio qui est le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24. Voilà donc pour nous rejoindre sur cette émission. Aujourd'hui, on parle de ce livre. Je vous rappelle le titre. Les aliments santé selon son groupe sanguin. Il est de Serge Patrick Zinvoedo. L'aliment, l'un des poisons, l'aliment est un poison pour certains et pour d'autres ne pas être un poison. Donc un aliment pour certains et un poison pour d'autres. C'est un peu cette logique du naturopathe américain James D'Adamo que ce livre de poche de 90 pages est écrit et édité par SPZ Publications. Je vous ai donné le nom de l'auteur. Il est avec nous en studio. Vous l'écouterez dans quelques instants. Il nous dira tout ce que vous devrez savoir sur ce livre et ce que vous devrez savoir entre l'adaptation de l'alimentation et au groupe sanguin, pardon. On va donc y aller. Je remercie de l'autre côté, donc Modeste Bouton, qui assure la partie technique, et Semiati Soufou à la caméra. Focus Santé. Focus Santé, c'est votre magazine santé sur la 88.6. Focus Santé avec Rachida Oussou. Eh bien, monsieur Zinvoedo, dans les toutes premières lignes de votre livre, vous écrivez ceci. Dans certaines cultures, le groupe sanguin peut déterminer le type d'amant ou le régime alimentaire qui convient le mieux. Dans quelle mesure? Oui, vous savez, d'abord, on parle de la diététique. Je veux dire par là que chacun doit reconnaître son aliment par son groupe sanguin. Alors, lorsque je suis par exemple O, je dois connaître ce qui me convient. O moins, O plus, c'est sans importance. Bon, on parle du O plus. Lorsque je suis O plus, je dois savoir qu'est-ce qui me convient. Quand je mange, j'ai quelle réaction? J'ai quelle allergie? Je dois écouter mon corps. Je veux dire par là, écouter son corps par son groupe sanguin en consommant ce que nous ne devons pas manger. À partir de quel âge il faut commencer par le faire? À partir de 36 ans. À 36 ans, c'est pas un peu, déjà, c'est pas trop parti, parce que déjà à 25 ans, certains disent que c'est déjà un peu trop tard, il faut le commencer peut-être lors de l'adolescence. Alors, vous savez, le corps... Donc on a tout le temps jusqu'à 35 ans, on peut manger tout ce qu'on veut? Oui, tout ce qu'on veut, mais écoutez, si la base gastronomique est ratée depuis l'enfance, c'est-à-dire depuis 5 ans, 6 ans, on impose à l'enfant du yaourt, du croissant, des choses comme ça, ça commence pas à se créer des problèmes. Alors... Et on peut pas rattraper? On peut rattraper si l'enfant est conscient, si dans son milieu, il ne trouve que des aliments de ce genre. Par exemple, la personne qui, quand il a déjà la culture du goût, il aime manger du sucre, des choses, bon, pommes frites, sans arrière-pensée, il ne peut pas changer de comportement. Il lui faut un diététicien nutritionniste
qui va le suivre, le conseiller. Et ça, c'est depuis la maison. Maman doit être à l'écoute. Les professeurs, les établissements doivent faire tout possible pour aménager un peu les vendeuses. Et là, l'enfant va commencer à prendre l'habitude. Et déjà le matin, il faut que papa prenne des fruits, des jus de fruits devant l'enfant. Là, il commence à prendre l'habitude pour en consommer. Déjà à 35 ans, 36 ans, il va se souvenir, quand j'étais petit, papa prenait des fruits. Alors là, ce qu'il faisait, c'est bon. Donc c'est comme ça que ça commence. Mais si les matins, au lieu de prendre notre pauvre bouillie peut-être à cuire sans sucre, on prend du lait avec, des infusions, avec du pain, avec des œufs, avec du mayonnaise, tout ce qu'il faut, non conforme, le petit déjeuner non conforme à notre organisme, ça veut dire que l'enfant ne peut pas changer. Et dites-vous, la chance que les enfants ont ici, le corps nous laisse de 0 à 35 ans. Le corps nous commande de 0 à 35 ans. Il y a certains organismes qui sont très résistants. Pour tout le monde? Bon, la majorité. Les enquêtes ont prouvé que, tu sais, les enfants qui naissent là, ils ont besoin des aliments de croissance. Les aliments de croissance, c'est les œufs, les viandes, tout ce qui est protéines, lipides, on les donne. À partir de 6 mois, ça commence à changer. Et ceci étant, le corps, il peut recevoir tout. Il peut recevoir tout, mais si jamais vous habitez dans un milieu où on consomme trop de la viande, trop d'agons, alors là, il faut que cet enfant commence par faire le régime à 25 ans. Mais si vous êtes dans un milieu où on consomme du riz, du yam, et beaucoup de riz, et beaucoup de mil, on peut laisser l'enfant à commencer le régime jusqu'à 36 ans. D'accord. Voilà. On va continuer cette émission en écoutant, je vais vous proposer d'écouter cet élément témoin-là réalisé par Joël Onoussou et Marcus Koudianouma. Ce sont des Cotonois qui se prononcent sur ce principe que vous défendez dans ce livre, les aliments santé selon son groupe sanguin. Adapter son régime alimentaire à son groupe sanguin, c'est un concept diversement apprécié au sein de la population. Il y en a même qui ignorent leur groupe. Pour moi, je ne le connais pas. Je ne mange pas du tout par rapport à mon groupe sanguin. De la même façon que je ne connais pas encore mon groupe sanguin. On ne tient pas compte de ce qu'on nous recommande pour notre santé toujours. J'ai appris qu'il faut manger des aliments selon son groupe sanguin. Nous sommes au Bénin ici, avec la misère. Comment on peut choisir ce qu'on va manger? On mange ce qu'on trouve. Et pour trouver, même si c'est facile. Dans une société où il est difficile de s'assurer les 3 repas quotidiens, ce n'est pas évident de suivre ces règles, font-ils remarquer. Moi maintenant, je suis au plus, je ne dois pas manger maïs. C'est à 200 la mesure. Tu fais la pâte, le soir tu as le quinquin là, tu manges, c'est tout. Le matin déjà tu vois à bobo. À bobo là, il faut l'huile. À bobo ou bien à tassi, il y a le friture là qui est déjà là. Oui, je connais mon groupe sanguin, c'est au plus. Ce que je ne devais pas prendre, je ne maîtrise pas trop. Mais ce que je dois prendre, c'est que je dois consommer plus de viande. Et quoi encore, je m'arrête là. Ah non, moi de ce côté-là, je n'ai aucun contrôle. Je mange selon mon moyen que je trouve à manger. Moi, j'ai un organisme spécial. Même à 1h du matin, ce que les autres ne peuvent pas manger, moi, je mange. Exemple, de tout le monde ne mange pas le haricot à 1h donnée. Moi, même à 0h, je peux manger. Même 1h du matin. Moi, je mange selon ce que je trouve. Quelles que soient ses conditions de vie, ce sont des règles à ne pas négliger, estime ce monsieur. Moi, c'est 0 plus. J'ai déjà un 10 commandements. Je ne mange pas du wagashi, par exemple. Je ne prends pas du citron. Et l'ananas aussi, c'est supprimé. Même la cajou, je n'en prends pas. L'arachide non plus. Je ne prends même pas l'eau de coco. J'ai fait une erreur, par exemple, un jour, j'ai oublié. Et je suis parti sur une plantation, on m'a donné sur la main. Ça agit directement sur moi. Il s'est donc fixé quelques règles en guise de commandement. Actuellement, je mange mon enoui avec un peu du amala, et surtout amavivert avec du amala. Et pas de gros poissons, en plus ça. Il faut savoir manger petit poisson. C'est-à-dire, si on peut te mettre ça sur des braises, c'est bon. Et tu manges sans huile et pas beaucoup de sel. Beaucoup d'oignons. Aïe, c'est bon. Malgré la pauvreté, il est possible de bien se nourrir, estiment certains spécialistes en nutrition. Merci à vous, Marcus. Voilà donc l'élément témoin. Monsieur Zimvoido, vous avez écouté, vous avez souri à plusieurs reprises. Votre réaction? Oui, apparemment, ils n'ont pas une orientation gastronomique.
Et j'ai constaté que, eux-mêmes ils l'ont dit, on ne connaît pas nos groupes sanguins, mais on mange comme ça. Mais attention, moi je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. C'est quand j'étais un grand consommateur de la viande du porc. Je suis de Porto-Novo, Oui. ma mère d'Abomey. Donc quand on est de Porto-Novo, on est grand consommateur du Oui, porc. parce que papa en faisait quand on était jeune. Papa en faisait dimanche, il imposait à maman, fais-moi ça, fais-moi ça. Comment c'est les brochettes ou c'est préparé dans une sauce ou bien... Très bien. Des brochettes, on prend l'eau pour faire bas, on prend le jus pour faire beaucoup de choses. Maman faisait ça et c'était le dimanche, là, tout le monde a dans la tête, et puis tu mets la couche à la main. Même depuis l'église, la messe de 10 heures, là, on commence à penser à ça. Mais dites-vous, un jour, j'étais seul à Boycon, au CGE de Boycon, j'étais en classe de 3e, et j'ai consommé la viande du porc. Mais quand je consommais avant, quand j'étais petit là, j'ai la fièvre. Après une heure de temps, je commence à sentir la fièvre. Et spontanément, on me prenait du Fanzida. Vous connaissez ce médicament là? Oui, on a entendu parler. Voilà. Et quand je prenais Fanzida, après 2 semaines, je me retrouve. Et j'ai pris l'habitude d'en faire toujours, j'ai dit mais. Et un jour, j'ai pris la viande du porc correctement, moi seul. J'ai pris au moins 10 viandes, bien cuites, assaisonnées. Oui. 10 morceaux de viande bien assaisonnés. Et ce que j'ai eu le jour-là, c'est ça qui a fait que j'ai commencé par changer certaines choses. Heureusement que, après avoir eu mon bac, je me suis dit, mais je vais choisir quoi? Bon, je remercie le cardinal Ganti, paix à son âme, qui n'est plus, c'est lui qui m'a aidé à faire ces études-là. Donc c'est de là qu'est venue votre orientation, votre option pour la diététique? Je vous jure. La bourse traînait quand il m'a montré ça, il a dit mais ça c'est quoi ça? Et par curiosité, je me suis inscrit et ça a commencé. Mais j'ai découvert les inconvénients de la consommation de la viande du porc. Les inconvénients de la consommation du maïs. Beaucoup d'inconvénients. Mais le maïs, c'est l'alimentation, sinon c'est l'aliment de base. Au Bénin, la pâte, vous avez entendu la dame là tout à l'heure, ça fait partie du dîner, du déjeuner, même du petit déjeuner. Oui, vous savez, nos parents nous apprenaient à manger la pâte le soir. Et on consommait avec assorokui, févi, tout ça. Mais c'est dangereux. Il y a ce qu'on appelle la climatologie gastronomique. On n'a pas cette culture au Bénin. Oui, ça veut dire quoi? Ça dit, il faut manger en conformité avec le climat. Je prends par exemple, pendant l'Harmattan. Pendant l'Harmattan, nous on dit, il y a fraîcheur, pendant l'Harmattan, il faut s'adapter à Kassa avec moyo, du piment rouge. Ça, c'est un aliment pour le poumon. Les aliments épicés, c'est pour le poumon. Lorsque vous consommez, par exemple, pendant la saison pluvieuse, on dit, quand il pleut, on doit prendre du thé chaud. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Mais quand il pleut, il ne faut pas se conformer au chaud, il faut se conformer à la température. D'accord, il faut prendre quelque chose de pimenté, épicé. Non, épicé et plus sucré. Et plus sucré. C'est ça la climatologie gastronomique. C'est souvent dans certains pays que les gens appliquent. Mais en Afrique, on ne trouve pas ça encore. Et c'est ça qui fait que nous sommes exposés à certaines maladies telles que l'arthrose. Vous verrez que l'ulcère gastrique, c'est des trop bénins. La constipation, c'est des trop bénins. Parce qu'on mange tellement d'amidon. On consomme tellement d'amidon sans réfléchir. Cet aliment contient quoi? Il y a combien de taux d'amidon? C'est-à-dire, combien de gluten? Le gluten, c'est une protéine qui se retrouve dans les amidons. Oui, mais c'est quand même un héritage de la part des parents. La pâte, tout et tout, le maïs, ça faisait partie des habitudes alimentaires, oui, des Béninois. Donc, ils ne font que suivre ce qu'ils avaient vu. Oui, je vais vous donner un exemple. La pâte, le soir, au village, je suis d'accord. Mais les villageois consomment la pâte au plus tard à 19h. Au plus tard, si vous les observez bien, c'est au plus tard à 19h. Et à 20h, on dit, il y a ce qu'on appelle la tchapodi. Et on s'assied, on discute des histoires. Moi, j'ai été à l'école dans un village. Donc, j'ai vu des choses. Alors, ici à Cotonou, on consomme la pâte à 23h. Même à 0h. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure.
que lui a un organisme spécial. Oui, il mange du haricot. Mais il se trompe. À 1h du matin. Lorsqu'il aura un certain âge et les cellules ne seront plus en forme, c'est à ce moment-là qu'il va commencer par dire, je vais consommer quoi? Je vais prendre quoi? Attention. C'est-à-dire qu'il faut préparer le terrain. Quand on est jeune, entre 30 à 40, dans cet intervalle, il y a des aliments sorciers qu'il faut éviter. Pour tous les groupes sanguins. Pour tous les groupes sanguins. On va revenir sur ces aliments, ces ennemis, à donc fuir dans la suite de cette émission. Pour vous qui nous suivez, je vous rappelle que vous pouvez envoyer déjà vos messages via WhatsApp au 65 00 24 24 ou appeler à partir de 15h30 au 21 33 84 19 et Monsieur Patrick Zimboedo se fera le plaisir de vous répondre. On a parlé aussi de misère ambiante. Comment on va faire la sélection des aliments à manger quand on est quand on vit dans une société aussi pauvre? Madame, c'est Rafiat, Madame Rachidat. Moi je dis toujours, je ne suis pas pauvre, vous n'êtes pas pauvre. Nous avons tous des éléments pour se défendre. Personne n'est pauvre au Bénin. Nous avons nos richesses. Alors, je prends par exemple la pâte dont vous parlez. Oui. La pâte, j'autorise à consommer la pâte à midi. À midi seulement? À midi. Quelqu'un qui est un bureaucrate, quelqu'un qui est ingénieur comme vous, vous ne devez jamais consommer la pâte le matin. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on va dégager assez d'énergie pour la journée. Peut-être il faut faire le plein le matin. Oui, vous avez besoin de nourrir vos neurones. Donc c'est selon aussi le secteur d'activité. Très bien. Voilà. Quelqu'un qui est menuisier, maçon, je l'autorise à consommer la pâte du matin jusqu'au soir. Quelqu'un qui est soudeur, quelqu'un qui est un docker, il peut consommer la pâte. Quelqu'un qui est assis au bureau, qui réfléchit, parce que votre boulot c'est la réflexion. Oui. Et quand tu réfléchis bien, ça veut dire que tu renforces ta vitamine B en intégralité. Et ceci étant, vous avez besoin d'un cocktail de fruits les matins avec un petit déjeuner moins riche en gluten. Oui, le gluten est contenu dans quel aliment par exemple? Je prends par exemple à Couillon, je prends Bangba, je prends à Couy. Tout ça c'est du gluten. Donc il ne faut pas prendre ces bouillies là? Non, mais écoutez, quand je prends à Couy, notre culture le matin c'est à Couy avec Yovotoko pâté. Oui. C'est tout. Il n'y a pas de fruits dedans, c'est dangereux. Là, on est en train de créer au foie une forme de constipation lente à notre organisme. Parce que c'est d'huile, farine blanche, c'est vide. Et quand je prends à Couy, c'est transformé, ça devient fermenté. Plus sucre, le sucre ça produit de l'acide dans le corps. Donc, tous ces éléments ne sont négatifs à l'organisme. L'organisme n'a pas besoin de ça. L'organisme a besoin du jus de fruits le matin. Quelqu'un qui prend par exemple une date de 500 francs le matin, il prend 2 dates le matin, avec sa bouillie de folio ou bien sa bouillie de mil rouge, mais il est déjà dans une harmonie gastronomique propre à son état de santé. Et ça là, c'est pas une pauvreté. À beaucoup, c'est à peine 300 francs le kilo, ou bien je ne sais pas. Et la date, c'est à peine 500 francs. Il nettoie bien, il prend ça le matin. La date contient du magnésium. La date contient du zinc. La date contient du chrome. La date contient beaucoup de minéraux, de vitamines. On a besoin, surtout la vitamine B6. J'ai lu dans un livre de Mahomet, il disait, pendant les 41 jours, il faut consommer la date pour faire le jeûne. Et j'ai fait l'expérience, mais écoutez, d'abord, la date diminue du poids. Et ça, oui. Et la date, c'est un fruit de concentration. Faites l'expérience. Consommez la date le matin avec citronnelle, un peu de pain grillé. Vous verrez le résultat que vous aurez dans la journée. D'abord, vous serez légère, très pensive, très créative et dynamique sur le terrain. C'est-à-dire, c'est un aliment de relaxation. Ça vous permet de renforcer votre passion en métier journalistique. Mais on a l'impression que c'est un peu trop sucré. La date, oui. Ça n'a pas un effet négatif sur l'organisme. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque moi je consomme sur la date, je suis parti faire l'analyse de la glycémie. Au lieu d'être dans les marges de 0,70 à 1,10, je suis à 0,60. Ça veut dire que je suis encore dans l'hypo. Donc
Donc ça veut dire que le sucre qui se retrouve dans la date, c'est un bon sucre pour l'organisme. Et en même temps, ça équilibre le mauvais cholestérol. Ça fait beaucoup de choses. Le miel, je suis d'accord. Il y a des gens qui consomment le miel. Par exemple, vous prenez du miel avec de l'oignon le matin, comme une infusion. Ça, là, ce n'est pas une question de pauvreté. Quelqu'un qui connaît son corps, qui veut travailler, qui ne veut pas dormir dans son bureau, ou bien qui ne veut pas... Parce que des fois, les matins, il y a un peu d'haricots avec farine, avec huile. Oui. L'huile, c'est réservé pour midi. C'est la climatologie gastronomique. Quand le soleil est au zénith, il faut manger des choses huileuses pour bien dormir. Ça fait dormir. Et vous avez un sommeil de 15 à 30 minutes. Et après, vous levez. L'organisme même vous interpelle à vous lever. Et là, vous verrez en vous une satisfaction sur le plan des neurones, sur le plan des réflexions. Et là, la journée continue encore. Mais si jamais, on voit des gens qui consomment la pâte de maïs avec sauce goma, sésame, maman, agassa, poisson, fromage, tout ça là à midi. Oui. Mais attention, sans consommer un fruit, même pas une infusion. Mais est-ce qu'il faut prendre encore des fruits avec ce repas aussi garni? Ça fait un plein là. Est-ce qu'il y a encore, il n'y a pas d'interférence entre tous ces produits là, ces aliments dans le ventre? Non. Déjà, la pâte à midi, c'est lourd. Quand je prends les légumes, c'est mal cuit. Parce qu'on met du potasse. Il faut cuire ça avec... Il faut cuire ça avec de l'eau dans un canadier en terre cuite. Mais pour gagner du temps, parce que, par exemple, ce qu'on appelle amavivet dans notre langue, ça met beaucoup plus de temps à cuire. Donc, pour faciliter la cuisson, pour la rapidité aussi. Oui, vous savez, amavivet, moi, selon mes formations que j'ai reçues, un professeur juif qui me dit que amavivet, c'est un aliment très bon, mais il ne faut pas le mettre sur le feu. Ah, voilà un autre. C'est si amer. Et on l'a demandé, mais comment vous faites? Mais ils font le séchage. Et ça enlève l'amertume ou ça diminue, ça atténue? Ça atténue, mais ils mettent ça dans la sauce. Après la cuisson, on saupoudre ça de sauce, on consomme. Vous verrez que ça là, c'est plus digestif que l'autre. Parce qu'il y a certains groupes sanguins qui n'aiment pas du tout les aliments amers, tels que le B, ils n'aiment pas du tout les aliments amers. Mais nous, on en consomme comme si il faut en consommer. On prépare même la sauce de légumes et amavivet en général. C'est très dangereux parce que ça a trop de potassium. Et quand vous consommez trop de potassium, votre taux de créatinine va diminuer. C'est quoi la créatinine? Créatinine, c'est une substance, c'est l'excès de protéines, de potassium, de sodium dans le sang qui se retrouve dans les déchets et ça ne s'élimine plus. Ça reste dans le sang et ça vous crée l'insuffisance rénale. Ça vous voyez. Donc, lorsque vous consommez trop de potassium, de sodium, et quand on dit sodium, ce n'est pas seulement le sel, les boissons gazifiées que nous consommons, les boissons en canette, et ça c'est une manière chez nous maintenant au Bénin, et tous les samedis, on est dans ce schéma et on s'adapte à ça. Et lorsque vous vous adaptez à ça, vous aurez toujours l'excès de sodium. Et quand il y a excès de sodium, on est exposé à beaucoup de maladies. Et on va parler d'une autre adaptation aussi, c'est le petit déjeuner qui, pour la plupart du temps, c'est du café avec du pain à côté, du beurre ou bien de la mayonnaise. Voilà. J'ai des amis cardiologues, je les ai posé la question un jour, ils ont dit, mais pourquoi il y a tellement, les statistiques ont prouvé qu'il y a trop d'hypertension dans le pays. Il dit oui, mais lorsque la personne prend des aliments excitants, tels que le café, c'est des aliments incitants. Quand je veux parler du café, c'est-à-dire du lait au café, du thé, comme on dit souvent, avec du sucre. Voilà un problème sur la climatologie gastronomique. Notre climat ici ne nous permet pas de prendre du café. Ah bon? Non. Notre climat ici, vous savez ce qui ça permet de prendre? Dites-nous. C'est de l'eau tiède, avec citronnelle, des choses comme ça. On est en harmonie avec. Avec du sucre aussi? Un peu du sucre, que ce soit du sucre blanc, du sucre roux, si la personne est jeune, hein. Mais s'il dépasse déjà les 40, il n'a qu'à laisser cette affaire-là et se retourner à la tarte ou bien au miel. Parce que, vous savez, quand tu as 40 ans, c'est le milieu. C'est le chiffre 4, c'est la matière. Donc, en ce moment-là, il faut commencer par faire attention. Tu es dans la matière, tu brilles, tu fais beaucoup de choses, on te voit en mouvement. Attention, il faut diminuer l'alimentation sur le sucre. Parce que plus sur le sucre, excusez-moi, on est exposé à la faiblesse sexuelle. Et quand tu es faible sexuellement, vous savez ce qui se passe.
On va revenir au livre. Sur la base des 4 groupes sanguins O, A, B et AB, vous avez proposé un régime alimentaire, Monsieur Zimvoedo. À chaque groupe, on démarre par le groupe O. Le groupe O qui doit par exemple prendre au petit déjeuner un verre de kaolin 10 minutes avant de la bouillie de fonio au miel. Voilà ce que vous proposez par exemple au groupe O. De façon générale, qu'est-ce qu'une personne de ce groupe devrait consommer? Oui, une personne de ce groupe devrait consommer surtout le fonio, le mil, le sorgho, mais doit éviter les amidons, le maïs. Il doit prendre le fonio. Il peut prendre fonio plus mil mélangé, ça fait sa bouillie. Il peut prendre fonio plus riz mélangé, c'est-à-dire écrasé au moulin, ça fait sa bouillie le matin, comme petit déjeuner. Et surtout, une petite quantité du pain grillé avec du jus de fruits. Quel jus de fruits, pastèque par exemple le matin. Il faut qu'on ait sur l'habitude de prendre des fruits le matin. L'OMS a recommandé 5 légumes, 5 fruits. C'est pas... Il n'a pas écrit, donné cette pensée-là seulement, non. C'est suite à certaines analyses, à certaines enquêtes, que l'OMS a déclaré 5 légumes, 5 fruits par jour. Il faut manger le fruit d'abord ou bien prendre le petit déjeuner, c'est-à-dire les autres aliments avant? Il faut prendre du fruit d'abord, très tôt le matin. À quelle heure? Déjà à 7h30, à table. Si la maman est bien, une bonne maman là, bien la bonne, bien c'est quoi la domestique, il doit avoir déjà à la table jus de fruits, un verre bambou. Du jus ou bien du fruit lui-même? Si la personne a un problème de constipation, un problème de digestion, je lui propose jus de fruits. Mais si la personne n'a pas ce problème, il peut prendre des fruits. Parce que jus de fruits, c'est plus rapide à digérer. Mais le fruit même, il faut que ça passe par d'autres éléments. S'il y a, peut-être tu as un problème de constipation, d'hémorroïdes, ça rejette le corps n'accepte pas vite, mais ça digère lentement. C'est pour cela que je proposais des jus de fruits ou bien des fruits. Voilà. Donc des fruits pressés ou bien ce qu'on achète en carton? Non, des fruits. On a notre centrifugeuse à la maison. C'est-à-dire c'est l'appareil qui broie les fruits. Vous avez ça, ou bien vous participez à piler ça dans le mortier, ce que moi je fais souvent à la formation quand je forme les gens. Je n'amène jamais l'appareil avec la lame, mais j'apprends aux gens eux-mêmes à piler les fruits, à obtenir des jus de fruits sous l'étape naturelle dans un mortier. Et là... C'est plus bénéfique qu'avec l'appareil? Voilà, parce que l'appareil, il y a les lames là, il y a l'oxydation. Il y a le courant, l'oxydation. Ça influe sur l'aliment, c'est oui, ça? Oui. Les minéraux se perdent déjà parce qu'il y a certains fruits qui n'aiment pas du tout les objets en fer. Je prends par exemple la date. Je prends par exemple l'orange. Pressez un peu l'orange sur les lames des couteaux là. Laissez ça pendant quelques minutes. Vous verrez que ça a une couleur blanche ou bien oxydée. Le lendemain, ça devient chocolat. Le lendemain, ça veut dire que c'est ce que ça se fait dans l'organisme. Donc, si on pouvait piler ça, extraire le jus, parce que l'eau est chargée d'extraire le jus. L'eau chauffée est chargée d'extraire le jus. Et quand on extrait ce jus, on peut en consommer. Faites l'expérience, mettez la date dans de l'eau tiède, dans un thermos. Pendant 2 heures de temps, vous verrez que ça devient chocolat pur, sucré. Et vous prenez ça avec votre thé de menthe, vous êtes à l'aise. Moi, par exemple, j'ai écrit ce livre par le thé de menthe avec la date. C'est ça que je buvais en thé. J'écrivais ça. Donc, et quand tu es dans ce schéma, tu te retrouves, les techniciens, les journalistes, les personnes qui sortent des pensées pures. Vous devez être dans ce schéma-là pour retrouver votre équilibre. D'accord, on va passer au groupe A avant de répondre aux questions qui pleuvent sur WhatsApp au 65 00 24 24. Le groupe A. Quand on est de ce groupe-là, qu'est-ce qu'on doit consommer? Par exemple, le matin, vous indiquez qu'il faut, en guise de petit déjeuner, se faire une bouillie de fonio accompagnée de pain grillé. Oui, j'insiste surtout sur le fonio parce que, après mes enquêtes, j'ai constaté que c'est une céréale qui n'a pas d'amidon, qui n'a pas de gluten, très digeste. On peut en faire une pâte aussi? Oui, on peut en faire une pâte, couscous, beaucoup de choses avec le fonio. J'ai fait une formation la fois passée, je les ai appris comment il faut faire le couscous du fonio. Moi-même, j'ai préparé ça, ils ont vu. Et ils ont dégusté ça.
Et donc, le ministère du Tourisme, c'est le ministère qui m'a invité à faire la formation aux femmes restauratrices du Bénin. Et quand je les ai montré, eux-mêmes, ils ont vu comment ça se fait. Donc, le fonio, c'est important pour lancer la journée. Il ne faut pas être lourd sur la moto ni dans le véhicule. Avec du lait ou bien... Le A ne consomme jamais le lait. Si c'est A, pas de lait, pas de consommation de lait. Peut-être du miel, ou bien avec la date. Ça se voit. Ou bien, s'il est diabétique, il n'a qu'à consommer du fonio au laurier. C'est-à-dire, il fait l'infusion de laurier, il met le fonio dedans, il fait sa bouillie, il consomme. Il fait le couchou du fonio. Voilà. Ou bien, il prend le mil, ou bien le millet. Quand il dit le millet, c'est le petit mil, qui a une couleur grise. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, le groupe B à présent, vous lui proposez au petit déjeuner un verre de pamplemousse 10 minutes avant de prendre par exemple la cassa. Ça, c'est pas au petit déjeuner, c'est plutôt au déjeuner. Le pamplemousse, jus de pamplemousse 10 minutes avant de prendre de la cassa à la sauce légumes appelée Beaumont, accompagnée de petits poissons d'eau et vie. Quels sont les aliments santé pour quelqu'un qui est du groupe B? Oui, les aliments santé, il faut qu'ils s'abonnent plus. Tel que vous l'avez dit dans le document, j'ai dit dans le document plutôt, le jus de pamplemousse, moins de bananes, parce que la banane contient beaucoup de protéines. Chez le B+, la banane donne la constipation. Donc il n'a qu'à faire beaucoup attention aux bananes, à l'oco. Voilà que on se donne à l'oco, à tchéké, sans savoir pourquoi les autres consomment à tchéké et à l'oco. C'est bien dans la bouche, ça fait plaisir au côté gustatif, donc... Très bien. C'est ce que je disais au départ, le goût. Oui. Si vous avez bien le document... Oui, vous le déploriez totalement. C'est pas... Mon doyen Jean Plia, le professeur Jean Plia, il dit que le goût, c'est ça qui détruit l'homme debout. Je vois. Donc il faut plus se faire plaisir en mangeant. Non. Vous allez vous faire plaisir, mais il faut que le plaisir soit limité. Il faut que ça soit dans les normes. Il faut que ça soit dans les normes, tel que mon doyen Bagidi Ernest le dit, il faut que ce soit dans les normes. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, on voit certaines personnes, quand je fais les soirs là, je fais un tour vers le stade de l'amitié avec mon caméra cachée et je vois des choses terribles. Des jeunes qui s'assiedent autour de la viande à 2 h du matin. Avec des boissons bien frappées, gazéfiées. Comme vous le dites, ils sont jeunes, donc peut-être qu'ils ont encore le temps avant les 34 ans évoqués tout à l'heure. Il faut que ça soit limité. Sinon, vous savez, le Béninois est surpris quand on lui dit « Ah, ton taux glycémique est à 4, ». C'est un seul moment qui commence à appeler « Ah, tu es où? J'ai un problème, hein ?» Et attention, il faut prévenir que guérir. Mais le Bénin n'a pas la culture du prévention, il a la culture du spontanéité de guérison. Mais il faut arrêter de manger déjà à partir de quelle heure? À partir de 19 h, il ne faut plus manger. Wow. Ben, le dîner, c'est à 20 h, 21 h. Non, si vous voyez bien le dîner de 20 h, 21 h, c'est un dîner très léger. Mais nous, notre dîner ici, c'est composé, c'est à 23 h qu'on cherche comme, avec Wessissor, Moyo, Ablo. Vous allez consommer à l'eau à 23 h, sucré. Mais là, on interpelle le diabète comme ça, sans le savoir. Donc ceux qui sont à Comé, ceux qui sont à Choula, c'est des gens, excusez-moi, même à Cotonou ici, il y a des bonnes dames qui exposent à l'eau. Oui. Tu verras les mamans, les femmes mariées sont au bord de la voie pour acheter à l'eau dans le glacier. Mais là, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, ça. Et après, vous parlez d'arthrose. L'arthrose, c'est parce qu'il y a un mauvais comportement alimentaire. On néglige tout et on consomme même ablo avec poulet. Ça fait 2 choses dangereuses. Ablo, poulet, plus dja. Il n'y a même pas de piment à côté. Donc là, c'est très dangereux. D'accord. On va finir avec le groupe B en ce qui concerne donc les aliments à privilégier quand on est de ce groupe-là. Oui, à privilégier, il faut privilégier surtout le mil rouge, ce qu'on appelle sorgho. Il faut privilégier le fonio. Il faut privilégier le riz, oignon, pamplemousse, pas trop de citron, pastèque, dattes, figues séchées. Ils peuvent consommer des aliments comme ça pour retrouver leur équilibre. Mais le iam là, il doit préparer ça avec la peau, enlever la peau,
pour en consommer. Mais le B+, ne doit pas consommer trop de agrumes. Parce que c'est un organisme très résistant. Mais ça a des conséquences sur notre être. Voilà. D'accord, voilà donc pour les aliments à consommer. On va passer maintenant aux ennemis, donc les poisons en tout cas c'est sous ce vocable-là que vous les désignez dans votre livre. Pour le groupe O, vous parlez de la mayonnaise par exemple. Pourquoi? Oui, quand je prends la mayonnaise, et j'exhorte les auditeurs, avant de faire la diététique, il faut faire l'hôtellerie d'abord, il faut faire la cuisine, pour connaître le bon et le mauvais. La mayonnaise, c'est composé de quoi? C'est du lait, œuf, huile. Lait, œuf, huile. C'est quel œuf? C'est l'œuf de poule. Ou bien? Oui, oui. Alors, le O ne doit pas consommer trop d'œufs, pas de lait. Pas de lait? Pas de lait. Pour le groupe O? Oui, pas de lait. C'est très allergique chez eux. Tous les laits ou? Tous les laits. Quand quelqu'un qui est O, qui consomme du lait, il tue à petit coup ses cellules sans le savoir. Il ne sera pas très tôt. Hein. C'est pas maintenant. Mais c'est quand ça commence à avoir 35, 40, 45. Je sens des douleurs. Je sens des articulations. Allez faire une analyse. C'est en ce moment-là que ça commence à déclencher. Donc, le O, la mayonnaise, avant de manger quelque chose, il faut demander les composants. La mayonnaise, c'est pas une bonne chose pour le O. Voilà, d'accord. Je rappelle qu'il est déjà 15h39. Hein, vous pouvez appeler si vous avez des questions. Pour l'instant, on va répondre aux questions qui viennent via WhatsApp. Il y a des questions par rapport à comment et où se procurer le document. On va vous répondre tout à l'heure. Maintenant, les questions concernant la nutrition, l'alimentation et le groupe sanguin. Il y a un auditeur qui demande, par exemple, ceci: à la place du maïs, O+ doit consommer quoi alors, puisque ça fait partie des aliments de base? Oui, à la place du maïs, O+ doit prendre, je prends par exemple le fonio, ou bien à Bokun, le rouge là, il copule les deux, bien il prend simplement son Bokun. Et ce que je dis, c'est pour une longue vie. Moi qui suis B+, moi qui vous parle ici, oui. Ce document que j'ai écrit, c'est sûr, il y a plusieurs expériences que je l'ai écrit. C'est pas quelque chose de... Et tu as dit, il faut partager. Je pouvais garder ça en moi-même, l'exploiter avec ma petite famille, mais il faut partager. Donc, le maïs, en tant que O, il n'a qu'à commencer. Je sais que c'est difficile à laisser. Je sais que c'est difficile. Parce que quand moi j'étais dans les 15 ans, 14 ans, 18 ans, je consommais mon flé-flé. Je prenais mon flé-flé correctement. Donc la pâte de la veille. De la veille. La pâte de la veille avec une bonne sauce de févi. Vraiment, ma maman faisait ça et on consommait. Mais on ne peut pas dire que ça c'est de... Tu sais ce que mon père disait? Il dit que ça c'est de conneries. Ça c'est de conneries. Alors que moi je prenais ça. Donc c'est pour vous faire comprendre que lorsque la chose te fait du mal, il faut laisser ça. Parce que nous n'avons pas les moyens pour aller à l'hôpital. Pour dire, ça, être alité. Et quand tu es alité, il faut savoir que tu as des ennemis. Hein. C'est comme ça. Une autre question, ça vient de Régis cette fois-ci. Il dit qu'il prend de la date et du miel ensemble. Est-ce que ça peut avoir des conséquences? C'est trop de conséquences. Ah bon? Ah oui. Il n'a qu'à choisir entre les deux. Je suis d'accord, miel, date. Mais je suis sûr de la date, mais moins sûr du miel. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on ne connaît plus miel dans miel. On ne sait plus dans quel schéma nos miels sont. Je lui conseillerais simplement de faire la purée des dates. S'il a acheté peut-être l'ouvrage, il va voir ça dedans. La purée, j'ai déjà expliqué comment ça se fait. Et il exploite sa chose. Et la date, c'est très bénéfique. D'accord, donc il faut choisir entre le miel et la date. Voilà. Je suis du groupe B+, j'ai une digestion, on va dire, hein, une digestion difficile. Voilà. Que faire? C'est Hortense, je suis très souvent d'ailleurs constipée. Oui, d'abord, c'est Hortense, ça doit être une jeune fille, parce que très constipée. Si je passe mon temps à prendre du croissant, pâté, dans la journée, je serai toujours constipé. Si je ne mange pas à l'heure, je serai toujours constipé. Au lieu de manger entre 7h et 9h, je viens consommer le petit déjeuner à 11h. Je serai constipé. Donc il y a ce qu'on appelle l'horaire gastronomique. 7h, 9h, il doit avoir son petit déjeuner. Et pour éviter la constipation, il n'a qu'à
prendre l'infusion de la menthe, l'infusion de feuilles de menthe ou bien de chayo. Je pense qu'elle va faire sortir les gaz. Et le B+, moi je suis B+, elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Des fois, moi j'ai des constipations pendant une semaine. Et je fais ça pour tester mon corps. Il n'y a même pas 2 semaines. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris, et je sais bien avant de le faire, hein, j'ai pris du pain avec du mayonnaise que je refuse là. Oui. J'ai pris ça. Après, j'ai pris du pain grillé qu'on vend dans les supermarchés. Oui. Après, j'ai pris biscuit du mil. Mais écoutez, j'ai eu des problèmes hein, pendant une semaine. Je croyais qu'il a dit, je voudrais laisser l'organisme même déconstiper, voir comment ça peut aller, mais ça n'a pas marché. Il a dit ok, donc ça veut dire que je reconnais. Et quand tu reconnais, c'est capable de déconnecter. Mais quand tu ne reconnais pas, c'est difficile. D'accord. C'est comme ça. Eh bien, le groupe A à présent, on a parlé du groupe O un peu il y a quelques minutes. Maintenant, on en vient au groupe A. Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes issues, ces personnes de ce groupe-là, d'éviter? Oui, le groupe A doit éviter beaucoup les protides, les œufs, l'haricot. Oui, vous avez parlé aussi de produits laitiers, voilà, de boissons gazeuses. Les boissons gazeuses. Oui. Le A doit aimer beaucoup le vin rouge par exemple, ou bien beaucoup les légumes verts, surtout les légumes verts chez le A. Parce que eux, ils ont problème d'anémie. Surtout si tu es A, AS, électrophorèse, AS, ça fait un autre problème. Si tu es A, SC, ça fait encore un autre problème. Donc, en général, ceux qui sont A, ils doivent chercher à se banquer en vitamine B9, acide folique. Et ceci, ça se retrouve dans les légumes verts. Quels légumes verts? Je prends par exemple le grand morel qu'on appelle poma. Je prends chayo qu'on appelle menthe poivrée. Je prends la langue de bœuf qu'on appelle glacement. Je prends l'haricot vert. Chez eux, l'haricot vert, ils peuvent consommer ça 7 sur 7. Ils seront toujours en forme. D'accord. Il y a beaucoup d'éléments aussi dans le document qui en parlent. Et le groupe B alors? Le groupe B, il doit éviter totalement le poulet, qui est son poison, qui est son ennemi. Pourtant, on nous dit tout le temps, le poulet c'est bon, c'est mieux que la viande rouge, c'est bon pour la santé, ça contient en tout cas moins de toxiques, d'éléments qui pourraient nuire à la santé que les autres viandes rouges et autres. Chez d'autres personnes, ça peut marcher. Par exemple, chez le O, ou bien chez le A, ou bien AB, ça peut marcher. Mais attention, chez le B, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Quand le B commence par prendre du poulet, la cuisse du poulet seul lui apporte 50 grammes de poids. 50 grammes de poids. Ce que je vous dis là, je parle de moi-même. Parce qu'il y a 2 formes de poulet aujourd'hui. Bicyclette et adapté, ou bien? Oui, oui. Alors, et nous aimons ce qui vient de l'extérieur. Les poulets de, comment dirais-je, des poissonneries congelées, voilà. Ça, dans les manifestations, on insiste sur ça. Mais quand je vois ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il faut qu'on quitte cette étape-là. Donc, les aliments poisons du B, nous avons le poulet, nous avons l'avocat, nous avons la tomate, nous avons le maïs, nous avons le pain. Même tapioca aussi, attention. Pour le groupe B. Pour le groupe B. Tapioca. D'accord. Ouais. Maintenant, on va passer au groupe AB. Vous leur déconseillez la viande du bœuf et du porc. Absolument. Bœuf et porc. Parce que c'est des gens qui ont souvent des problèmes d'indigestion permanente. Ce que je vous dis là, je suis avec 4 personnes actuellement à qui je fais des régimes alimentaires. Je prépare, je leur livre ça. Sous contrat. Sous contrat, c'est des gens, la constipation est toujours permanente à cause de la consommation du bœuf. Et tous ceux-là sortent du nord. Ils sont du nord, Bénin. Donc ils ont déjà en eux la culture de la viande. Ils vont remplacer le bœuf par quoi? Mais écoutez, ils n'ont qu'à laisser. Ils sont obligés de laisser le bœuf. Oui, ils vont remplacer par exemple, parce que on a peur des carences que ça va engendrer. Ça contient quand même des éléments importants pour l'organisme. Je prends par exemple le lapin ou bien la pintade. Parce que la pintade vole. Le poulet est par terre toujours. Le poulet ne vole pas.
La pintade est légère. Quand vous voyez dans son mouvement, c'est pas... Il est un granivore de taille. D'accord. Il y a une question de M. Cosme Gouton qui demande, est-ce que celui qui fait bien le sport, les activités sportives, donc, ne pourrait pas manger sans problème, donc éliminer tout ce dont vous parlez là? J'aimerais même le conseiller, s'il peut accompagner les aliments selon son groupe sanguin par le sport, il serait mieux que ça. Parce que les gens croient que le sport peut régler beaucoup de choses. Mais malheureusement, je n'ai pas amené mes images, vous allez voir. Le dimanche, après le sport, les gens se retrouvent encore avec des boissons. Vous avez tué les calories, vous rechargez des calories. Donc, c'est l'inconscience gastronomique. Dans la tête... Donc, il faut faire le sport 7 jours sur 7, c'est ça, pour pouvoir tout éliminer? Le sport, d'abord, même le sport dont vous parlez, il faut faire la marche. Et il faut savoir manger. Je suis d'accord de ce qu'il dit, mais pas trop. Parce que si j'accepte, il peut consommer ce qu'il veut, en croyant que le sport va terminer. Non, mais c'est pas ça. Il y a encore sport selon chaque groupe sanguin. Ce niveau-là, c'est encore dense. Mais il faut qu'on aille petit à petit pour faire comprendre à chacun que, par exemple, chez moi, le B+, c'est la natation, c'est la marche, course à pied. Ah, c'est aussi selon le groupe sanguin qu'il faut pratiquer le sport? Ça, c'est un autre concept. C'est une autre dimension. D'accord. Mais moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, qui me taraude l'esprit depuis que j'ai vu le livre. J'aimerais savoir quels sont les fondements scientifiques de ce concept-là, l'alimentation selon son groupe sanguin. Oui, fondements scientifiques. D'abord, je prends mon professeur Peter Adamo, qui a écrit des ouvrages sur ça, qui a démontré beaucoup de choses, avec les tests indiquant, il a pris le sang de l'autre, il a examiné, tout ça. Mais simplement, chez nous ici, lorsque vous consommez par exemple de l'arachide, vous avez des allergies. On dit souvent Eimia, Eiroutia, ou bien on a des allergies. Même quand on consomme quand moi je vends par exemple, je traitais une dame là, on a pris une antibiotique, et quand elle a pris, je vous en prie, si vous voyez le corps, c'est comme si on l'a méconnu. Ça veut dire que ce n'est pas conforme à son sang. Donc on est dans le tâtonnement. Et c'est pourquoi le groupe sanguin veut nous éclaircir, veut nous donner une piste d'orientation pour savoir ce qu'on doit manger. Voilà une petite expérience qui prouve que si vous persistez dans la consommation d'arachide, consommation de dia, consommation de chocolat, on sera toujours exposé à des problèmes. Sur le plan scientifique, c'est le sang qui accepte d'abord ce qu'on mange. Est-ce que mon sang est acceptable? Est-ce que ce que je mange, c'est accepté par mon sang? Si c'est accepté par mon sang, je digère bien. Je suis en forme. Je n'ai pas des allergies. Si je fais des analyses, mon taux je sais pas, la glycémie ne monte pas. Ma tension est normale. Ça dit ce que je mange est bon. Donc, on a encore quelques minutes, on va profiter pour répondre à quelques questions avant de partir. Le sport du groupe O, par exemple. Oui, le sport du groupe O. Quand je prends le groupe O, il doit aimer d'abord la relaxation. La relaxation, c'est quoi? Il doit s'asseoir peut-être au bord de la mer et respirer 7 fois. Il va respirer 7 fois et il commence à faire la marche rapide. Et ça se fait souvent dans le sable de mer. Oui. Il doit être nu. Nu. Non, attendez, pieds nus plutôt. Ah, voilà, sinon ça va créer d'autres problèmes. Il doit être pieds nus et marcher rapidement. Marche rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 27. Il revient encore, il fait au moins 5 tours de 27. Et après, il commence par respirer en plein air. Parce qu'eux, ils ont besoin du calcium, du magnésium. Et vous verrez que s'il va à la maison le soir, il sentira beaucoup de changements en lui. D'accord. Ben, encore quelques questions, surtout on peut s'en procurer. On va répondre à cette question-là à la fin de l'émission. On vous donnera les contacts et où vous pouvez acheter ce document. Je rappelle
Le titre, c'est les aliments santé selon son groupe sanguin. C'est du diététicien Serge Patrick Zivoedo, qui est d'ailleurs notre invité du jour. La question que je m'en vais poser, c'est, je voudrais demander si c'est l'alimentation qui est à la base des boutons au visage. Ça, c'est la question de Achille Sagbo. Oui. Bon, il n'a qu'à contacter d'abord un docteur qui s'occupe de cette affaire de peau-là. Oui, un dermatologue. Un dermatologue. Ou bien, il n'a qu'à cesser à Kadiou. Quelqu'un a dit dans votre reportage qu'il ne consomme pas Kadiou. Oui. Vraiment, je le félicite. Il est du groupe O. Très bien, je le félicite. Il se connaît. Et ça fait partie des interdits. Oui, voilà. Il se connaît. Akadjou, arachide, les produits oléagineux, akadjou, arachide, il n'a qu'à cesser. Même les chocolats avec les noix d'amande au lait, il n'a qu'à cesser ça. C'est pas de notre culture. Le blanc qui prend chocolat, il a toujours une infusion à côté. Un autre auditeur qui dit ceci: j'ai eu une douleur à la plante du pied, certainement il voulait écrire. C'est dû à quelle alimentation? Voilà une question. Vraiment, je ne peux pas détecter ça ici, mais il n'a qu'à contrôler son alimentation. Parce que quand moi je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de satisfaction. Avant chaque 2 semaines, je prenais toujours de Fanzida quand j'étais dans la rubrique de 14 à 25. Il n'y a pas quelqu'un plus que moi. Tous les matins, moi je prenais la tassi chaud avec le tcha. C'est ça que moi je prenais les matins. Et mon ventre, c'est pas bien. C'est pas bien. Je commence à dormir. Je commence à dormir la journée. Et je me lève à 14 heures. Pour tous les groupes ou bien les groupes? Pour tous les groupes. Pour tous les groupes. Je ne suis pas un homme de béton, je ne suis pas un homme de chantier. Je ne suis pas un homme. Parce que plus tu charges, il faut décharger. Mais quand moi je prends ça, je commence à dormir. Mais quand je prends un bon petit déjeuner le matin avec du fruit, tout ce qu'il faut, je me retrouve à midi. D'abord, même le petit déjeuner t'interpelle le déjeuner. Si vous suivez bien l'organisme, le petit déjeuner interpelle le déjeuner. Oui. Et là, vous mangez bien. Et le déjeuner interpelle le goûter. Mais le goûter mal pris, que le problème dans la soirée. D'accord. Voilà. Eh bien, pour les autres questions, on vous répondra en off puisque l'émission est déjà terminée et le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Sinon, on est déjà à la fin pratiquement. Je voudrais rappeler aussi que les aliments santé selon son groupe sanguin, c'est aussi certaines astuces, certaines, comment on va dire, valeurs nutritives par rapport à des aliments bien précis comme l'oignon, l'avocat, le moringa, les pépins de pamplemousse. On aura l'occasion de revenir certainement sur cette partie du livre. Pour ceux qui ont posé des questions au sujet des renseignements pour avoir ce livre et comment les avoir et comment l'avoir, il n'y a pas de problème à se faire, il n'y a pas de souci à se faire. On vous enverra les réponses tout à l'heure à travers vos numéros ou vous appelez les numéros de la radio en off, on vous donnera donc les précisions. Je recevais donc le diététicien Serge Patrick Zivoedo qui a écrit Les aliments santé selon son groupe sanguin SPZ Publication. C'est donc la maison d'édition. Oui, monsieur Zivoedo, en guise de conclusion, de mots de la fin. La conclusion, je remercie beaucoup le chef cuisinier du Sheraton qui a préfacé le document, monsieur Assangbe Apollinaire. C'est un homme, c'est un diététicien aussi, qui m'a formé beaucoup dans le c'est pas. Donc je le remercie et je vous exhorte à commencer par l'appliquer à petits coups et vous verrez les résultats. Moi, je l'ai appliqué, d'autres en ont appliqué. Ceux qui viennent au cabinet, ils l'ont fait, ils ont les résultats et ils ont compris maintenant qu'il faut savoir manger et non manger pour manger. Merci à vous, monsieur Serge Patrick Zivoedo. Voilà. Merci aussi à vous, surtout chers auditeurs, de nous avoir suivis. On prend un autre rendez-vous pour mardi prochain.